Dilemme. Pilule bleue ou pilule rouge? Rachel ou Harvey? Mentir ou dire la vérité? Nom masculin, alternative contenant deux propositions contraires ou contradictoires entre lesquelles on est mis en demeure de choisir. Aimer ou se protéger? Passion ou stabilité? Parent ou libre? Vient du grec ancien dilemma, composé de di, double, et lemma, proposition ou argument. Donc, proposition double ou double argument. Dilemme. Ce mot, je l'ai croisé quelques fois sur cette chaîne. Dénoncer ou donner une chance? Alerter ou patienter? Gueuler ou me taire? Alors, vous comprenez que quand j'ai accepté ce job sur une série qui caricature le wokisme, je savais que je venais de faire un choix compliqué. En 2015, je lance ma chaîne. Et je suis un des premiers à affirmer que l'esprit critique permet de combattre les fausses théories du complot, mais aussi le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'antisémitisme. Mais alors que la société évoluait dans ce sens, au sein même de ce progrès, une nouvelle rupture a émergé. I know that you've told me before that your version of Snow White is different, and it's more of a 2022 version of Snow White. What did you mean by that? I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. So no Prince or a different kind of Prince? All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. But it's... Moi, je suis un gamin des années 80. J'ai grandi avec les valeurs humanistes des restos du cœur, ne touche pas à mon pote, du Live AIDS. J'ai été élevé avec l'idée que la tolérance, garant du vivre ensemble dans la différence, était une des valeurs les plus importantes. Tellement importante qu'elle pouvait même parfois être au-dessus de la vérité, selon le contexte. J'adore le cinéma des années 80-90. Je le rends hommage dans mes films, dans mes musiques, dans toutes mes références. Mais c'est vrai, les 80s, c'était aussi l'âge d'or de la grosse beaufitude. Il est fou, dit! Oh, mais si! Un sarrasin! Une fille avec d'énormes seins, une fille avec des petits seins. Président de Martin, pète-lui les merdes, éclate-lui ces putains de gueule! Tire-toi de mon soleil qui fait éclipse avec ton gros cul! Ma femme prépare le repas. Les filles vont chercher de l'eau à la rivière. Il y a un pec qui me menace, il a un gland dans la main! Pas chinois. Ah oui, alors, vous débarquez dans mon pays, vous me prenez mon argent, vous faites même pas l'effort de parler ma langue. C'est le 21e siècle, quoi. Et j'ai le regret de vous annoncer que le monde est maintenant peuplé de couilles molles. C'est un remake de La Petite Maison dans la Prairie, joué par une bande de pédales en robe blanche. Pour certaines choses, je suis content de l'évolution de la société. Et pour d'autres, beaucoup moins. Ma conclusion, très simple. L'excès nuit en tout. La dose fait le poison. Mais la juste dose, ça peut devenir un vaccin. Lui, c'est Jonas de Tipeee. Il y a pas longtemps, il est venu me filmer pour les 10 ans de Tipeee. Et comme c'est un sacré bon gars, on s'est bien plu. Du coup, il m'a présenté Xavier. Et Xavier, il cherchait une boîte pour porter son nouveau projet. Xavier, il était prod sur la première saison des Cassos, le dessin animé culte. Et là, il me présente son projet, Progressorama. Son idée est ultra simple. Reprendre des extraits de nos très chers films excessifs mais cultes et les rendre turbo progressistes. James Bond avec un certificat de consentement. Alors je regarde ma boule de cristal, et comme je ne suis pas tout à fait naïf, j'y vois des shitstorms à l'infini. Des haters, des messages de colère, bref, c'est une idée de merde, Xav. Mais Jonas me fait le coup du président, dans Independence Day. Et il me sort un discours qui défend magnifiquement bien le projet. Il me dit que c'est une caricature qui exagère le zèle
mais pas la cause. Et il le dit vachement mieux que moi, il dit que les auteurs n'ont pas l'objectif de se moquer, ils veulent se tenir loin de la méchanceté, ils veulent que ça reste un pur délire de sale gosse. Ambiance South Park. L'idée n'est pas de dire que c'était mieux avant, mais au contraire de faire un carambolage explosif entre les excès d'hier et d'aujourd'hui pour montrer que de tout temps, c'est mieux demain. Alors oui, moi, du coup, vu comme ça, James Bond avec un certificat de consentement, ça me fait marrer. Tiens, la même vanne, un autre contexte, et le malaise a disparu. Alors pourquoi existe-t-il de la science qui fait de la distinction entre la bonne parodie et la mauvaise parodie ? Ah, on la reconnaît alors. 2000, Linda Ucheon, docteur en théorie et critique littéraire, distingue deux types de parodies. La parodie répétitive avec une distance critique qui a pour effet de renforcer le sujet critiqué en l'exagérant avec une certaine affection, et la parodie transgressive qui ridiculise dans le but de détruire l'image. Deux façons, deux résultats opposés. 2007, le chercheur en psychologie sociale Robert A. Martin distingue 4 styles d'humour. L'humour affiliatif, inclusif, renforce les liens sociaux, valorise le groupe. L'humour auto-améliorant, l'exagération positive de soi. L'humour agressif, celui qui moque et rabaisse l'autre. L'humour d'autodérision, l'exagération négative de soi. 2010, Caleb Warren et Peter McGraw, respectivement professeur assistant en marketing et professeur de marketing en psychologie, spécialistes des sciences comportementales, publient un papier qui décrit l'humour comme une violation de l'attente du spectateur. Deux issues. Soit la violation est perçue comme sûre et bienveillante, le rire sera alors positif et renforçant. Soit la violation est perçue comme menaçante ou méprisante, le rire sera alors nerveux ou hostile. Clairement, ce que je lisais était une parodie réflexive, pas une satire destructrice. Et tout le monde ne le comprendra pas, ça c'est absolument certain. Alors, je le fais ou je le fais pas ? Je vous imagine là, cher public, divisé en deux grandes catégories, entre les « pourquoi tu te prends la tête, c'est juste des vannes » et les autres « pourquoi tu fais ça, c'est la fenêtre d'Overton, un tunnel vers l'extrême droite ». On respire. J'ai ramené tout ça à deux questions basiques. Est-ce que ça me fait marrer ? Oui. Est-ce que le bilan global sera positif ? Je parie que oui. Donc, j'ai accepté le job. Et j'ai mis mon petit cœur à l'ouvrage. Avec une team de choc et parce que c'est mon boulot, nous avons posé les bases visuelles de Progressorama, la série qui fait progresser le progrès. J'ai contacté quelques copains et copines avec de vrais morceaux d'humour dedans pour faire les voix. Et votre humble serviteur a emballé tout ça dans du strass à paillettes dégoulinant d'amour pour cet âge d'or qui fait plaisir aux yeux. Progressorama lance son crowdfunding sur Tipeee et vous offre l'épisode 0, celui sur lequel j'ai bossé. Il sera en vignette juste à la fin de cette vidéo, il y aura qu'à cliquer pour regarder. Et sur la page Tipeee, vous pourrez y voir Xavier vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Alors, j'invite tout le monde, où qu'il se situe sur l'échelle du progressisme, à venir se marrer un bon coup avec nous sur ce projet. Mais si pour vous, comme ça l'a été pour moi, c'est un dilemme d'oser venir rire sur des sujets pas toujours drôles à vivre et à débattre, dites-vous que c'est une bonne méthode avec laquelle prendre soin de vos propres progrès.